Bonjour, je suis Patrick Deschamps, créateur de Génétique. Génétique a 27 ou 28 ans. Notre activité est de construire des solutions d'étiquetage, puisqu'on s'est rendu compte qu'une étiquette qui colle bien, mais qu'on sait retirer, à partir de quand colle-t-elle bien, à partir de quand sait-on la retirer, à partir de quand est-elle écologique, à partir de quand ne l'est-elle pas, à partir de quand une étiquette écologique compostable doit-elle être compostable vite, pas vite, lentement, c'est à définir. Et donc notre métier, c'est de construire la solution idéale pour le client, puisqu'une étiquette ne coûte rien. Par contre, la problématique de ne pas en avoir peut coûter des bras. Alors le domaine d'activité, en réalité, il n'est pas très clair, puisqu'on a des clients qui sont des États, on a des clients qui sont des produits de luxe, on a des clients qui font de l'alimentaire, on a des clients qui sont de l'industriel, on a des clients qui ont des sociétés de services, parce qu'ils ont tous un problème qui est sorti du marché, et à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de leur offrir une solution. Donc dire qu'on a un type de clientèle n'est pas très vrai, on a énormément de savoir-faire qu'on vient assembler pour pouvoir répondre de façon pertinente à la demande du client. Oh, ça c'est une vieille histoire. J'étais en 4e et je disais on va à l'école jusque 20 ans, on apprend son métier jusque 30, on crée son métier jusque 40, on vide son métier jusque 50, on transfère son métier jusque 60 et j'ai un an de retard par décennie. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a ça. Je pense que si on veut avoir la chance de pouvoir faire ce qu'on veut et la réussite est de pouvoir choisir, il faut qu'on soit maître de son destin. Et pour être maître de son destin, il faut absolument qu'on soit aussi maître de sa rémunération et de ses choix stratégiques de vie. Exceptionnelle, originale, performante, avec une vraie contrainte, c'est qu'il y a beaucoup de liberté. Et qu'il y a des gens qui n'acceptent pas cette liberté. On n'a pas le choix, parce que je pense que de toutes les façons, notre société aujourd'hui a trop produit, que ces productions qui existent ne demandent qu'à être revalorisées. Et à partir de ce moment-là, il faut absolument qu'on les réemploie. Donc l'économie circulaire, c'est un vrai challenge. On est dans un bâtiment ici, qui est un bâtiment qui doit dater de 1914, qui est un bâtiment qui était en ruine, qu'on a rénové. Il y a 32 km de joints de briques. Les fenêtres ont été refaites. On a un bâtiment qui est aujourd'hui donc considéré comme exceptionnel. Il y a peu de gens qui ont un bureau comme le mien. Mais pour moi, c'est de la vraie économie circulaire. On n'a pas le choix, il faut qu'on déménage parce que notre société, elle fait aujourd'hui plus de 50% de son chiffre à l'export. Et que quand vous faites plus de 50% de votre chiffre à l'export, ça veut dire que vos produits que vous offrez sont des produits qui sont demandés parce qu'ils sont intéressants. Donc vous avez de la croissance et donc il vous faut des nouveaux locaux pour le faire. Construire des nouveaux locaux, c'est peut-être pas la meilleure idée qui existe. Il y a plein de locaux qui sont existants et que réaménager pour pouvoir encore une fois repartir dans l'économie circulaire, c'est pas complètement idiot. Sauf qu'il faut pas oublier que les bâtiments sont pas du tout prévus à cet usage-là. Et il sera impératif de les mettre dans un système qui soit le plus adapté à ce qu'on a besoin. Donc on va prendre du moderne, on va mettre dans du vieux. Mais oui, je souhaite ajouter quelque chose. D'abord parce que le sujet de l'économie circulaire est un sujet qui est passionnant. Passionnant parce qu'il y a tout à construire. Il y a très peu de choses qui existent, alors que c'est pas vrai. Il y a déjà beaucoup de choses. Vous allez aller dans des magasins qui vous vendent des vieux matériaux, qui sont des matériaux d'antiquité, qui ne sont en réalité que de l'économie circulaire. Donc ce système existe. Le problème, c'est que les gens ne font pas l'approche de dire on a un système qui existe, un système qu'on va utiliser. Donc utilisons l'économie circulaire. Après, n'oublions pas qu'une entreprise ne vaut que par sa valeur et son savoir-faire et son travail. Et qu'à partir du moment où elle va pouvoir s'adapter sur des matériaux qui sont des matériaux déjà existants, ça va faire avancer très très vite le système, en polluant relativement peu et en ayant des perspectives d'évolution de l'entreprise qui sont très plaisantes. Je pense qu'une entreprise, on oublie toujours sa notion de plaisir. Et que la notion de plaisir dans une entreprise, elle est primordiale.